Si vous vous êtes retrouvé sur cette vidéo, soit c'est un hasard, dans ce cas, je vous invite à rester malgré tout. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous recherchez la revue littéraire d'un livre en particulier, et donc du livre dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc installez-vous, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors pour commencer, je vais juste vous parler rapidement de la façon dont je vais procéder pour ma revue littéraire. Ça ne va pas être une critique ou quoi que ce soit, je ne me prétends pas critique littéraire, donc je ne vais pas totalement insulter le livre ou l'auteur, c'est pas du tout mon but. Mais en fait, je vais fonctionner en 4 temps. Je vais d'abord vous parler de l'auteur, ensuite du livre, ensuite je vous donnerai mon avis, je noterai le livre, et pour finir, je vous donnerai un petit extrait, une petite citation. Voilà, donc maintenant que ça c'est dit, je vous propose qu'on commence à parler du livre du jour. Donc il s'agit de Envoûtement de Caroline Schulz. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, pardon. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, ça pourrait être très sympa. Donc voilà, et je vais donc d'abord commencer par vous parler de l'auteur, donc Caroline Schulz. On prononce comme ça, hein, Caroline Schulz. C'est une auteure américaine de 41 ans qui a à son actif 3 livres. Donc elle a écrit 3 livres. Elle écrit essentiellement des romans surnaturels pour ados. Voilà. Envoûtement, donc le film dont on va parler. Le film. Ah oui, bien sûr. Le livre dont on va parler aujourd'hui est son tout premier livre. Il a été publié en 2012. Ensuite, elle a écrit L'Élixir magique qui a été publié en 2013. Et pour finir, son dernier livre en date, c'est The Dark World. J'ai pas réussi à trouver l'équivalent en français, je ne sais même pas s'il a été traduit en français et donc publié. Je sais que sur le site d'Arlequin, il n'est pas présenté comme un livre de Caroline Schulz, il n'y est même pas. Donc je pense qu'il n'est pas disponible en France, mais ce livre-là a donc été publié aux États-Unis en 2014. Envoûtement a donc été publié en 2012, comme je l'ai dit, et il existe une suite, c'est donc L'Élixir magique qui lui a été publié un an plus tard. Toujours dans la même maison d'édition qui est donc Arlequin, et plus précisément dans la collection Darkis. Je pense que vous connaissez cette collection-là parce qu'il y a beaucoup de très bons livres qui ont été publiés chez eux. C'est une collection vraiment spécialisée, si je puis dire, dans le surnaturel pour ados. Vraiment comme écrit Caroline Schulz, mais je crois que c'est considéré comme des livres jeunes adultes. C'est donc Envoûtement est donc un livre fantastique, mais aussi un livre d'amour. C'est un livre qui fait 390 pages, 92, quelque chose comme ça. Je vous propose de vous lire le synopsis et de rajouter 2-3 petits détails si jamais c'est nécessaire. Vince Academy, lycée UP de Manhattan, haut lieu des apparences et des mesquineries, Emma serait franchement déprimée d'y débarquer si elle n'était tout de suite attirée par l'étrange Brendan. Or, elle découvre que cette attirance n'est pas due au hasard. Emma est l'élue, celle qui peut délivrer Brendan de la très vieille malédiction qui le condamne à rechercher éternellement son âme sœur perdue. Comment? Emma l'ignore, de même qu'elle ignore le secret fatal de Brendan, siècle après siècle. Désolée, c'était mon enceinte. Siècle après siècle, toutes celles qui l'ont approché sont mortes. J'aime pas du tout ce synopsis parce que je trouve qu'il n'est pas représentatif du livre, parce qu'en fait il va donner au lecteur vraiment très très envie de le lire, pensant que c'est ce qu'il va retrouver dans le livre, et c'est pas en fait tout à fait l'histoire. Voilà. En gros, moi je vais vous raconter à peu près l'histoire. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Emma. Elle a perdu toute sa famille à peu près, et elle doit aller vivre chez sa tante, donc à New York, dans l'Upper East Side, et elle va donc se retrouver dans ce lycée, donc qui est Vince Academy, qui est tout à fait différent de l'environnement qu'elle a pu avoir jusqu'à présent, parce que voilà, c'est rempli de gosses de riches, etc. Donc elle ne se sent pas vraiment à sa place. Elle vit donc avec sa petite cousine, je ne sais plus comment elle s'appelle par contre, Ashley il me semble. Et en fait elle va débarquer voilà, dans cet univers où elle va être un peu perdue, elle va rencontrer des gens, elle va se faire des amis, elle va se faire des ennemis, et surtout elle va rencontrer Brendan et elle va ressentir une énorme attirance pour lui, au-delà du béguin d'ado. Et elle va pas comprendre ni savoir pourquoi elle est autant attirée par lui, que ce soit mental ou physique vraiment. Et elle va donc découvrir que derrière tout ça,
se cache une malédiction et tout un tas de faits, pardon, surnaturels etc., etc. Voilà, c'est une histoire en fait d'âme sœur, de vie antérieure, etc. Ce que j'ai dit, pardon, c'est pas dit dans le synopsis et je trouve ça dommage. Voilà. Après, c'est un détail. J'ai envie de dire, voilà. Je vous propose qu'on passe à mon avis, à ce que j'ai pensé du livre et surtout à ce que les autres ont pensé. Je suis donc allée chercher des avis sur internet et des notes sur internet pour vous donner un peu un ordre d'idée de comment il a été reçu. Voilà. Alors, avant de vous donner les notes de 3 sites internet, je vais d'abord vous dire ce que j'en pense. Et en gros, vraiment, ce qu'en ont pensé les lecteurs, d'autres lecteurs. Voilà. Il a été très attendu, ce livre, vraiment, parce que du coup, il a fait parler de lui en version originale, donc en anglais, avant d'avoir été traduit en français, et donc d'avoir été publié chez Harlequin. Donc il a fait parler de lui très rapidement, et beaucoup parler de lui. Et la chose principale qui s'en dégage malgré tout de ça, c'est de la déception parce que voilà, on s'attendait à quelque chose d'extraordinaire et qu'en en fait on se rend compte que c'est pas si extraordinaire que ça et que c'est même un peu banal comme histoire, un peu cliché carrément même. Voilà, donc c'est les avis à peu près en général que j'ai pu retrouver sur internet. Moi j'ai fait une liste de, j'allais dire de pour et de contre, mais plutôt de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. Voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée, il y a quand même plus de points positifs que de points négatifs. Mais voilà, donc en gros, ce que j'ai trouvé bien dans le livre, ce sont les personnages. Les personnages sont attachants. Bon, à part les personnages un peu méchants avec les héros, mais enfin les personnages principaux. Mais tous, à peu près autant qu'ils sont, les personnages sont attachants, vraiment. La petite cousine Ashley, voilà, qui débarque, elle, dans un lycée qui est un peu comme sa grande cousine Emma et qui n'y connaît rien à ce monde. Parce que le lycée, c'est pas l'enfer, mais disons que c'est très facile voilà, de mal vivre le lycée en fait. Voilà. Donc il y a une certaine appréhension. Voilà, la plupart des personnages sont vraiment attachants. On s'attache d'autant plus évidemment à Emma et Brendan, donc les deux protagonistes de cette histoire. Brendan, c'est le garçon sexy qui nous rappelle nos amours de lycée. Donc voilà, on a tendance vraiment à s'attacher à lui. Et Emma, alors moi je l'adore parce qu'elle est amusante à souhait. Elle, voilà, elle a des réactions, des réflexions qui sont vraiment très très drôles. Et voilà, Emma, c'est tout à fait le genre de fille qu'on aimerait avoir comme amie, en fait, tout simplement. Ce que j'ai trouvé bien également dans ce livre, c'est le côté fantastique et paranormal, c'est-à-dire donc la magie, les vies antérieures, euh, le, co- le côté âme sœur un peu moins, mais vraiment cet aspect magique. Et je trouve que c'est une histoire qui a un peu été bâclée malgré tout et qui avait du potentiel et qui n'a pas donné tout ce qu'elle pouvait donner, je pense. Au-delà de ça, l'histoire d'amour, voilà, c'est très sympathique. C'est une histoire d'amour d'ado, hein, de lycée. On assiste aux prémices d'un amour, à tout ce qui va pas dans leur couple. Voilà, c'est un couple qui va avoir des hauts et des bas. L'histoire est entraînante. Et la lecture est facile surtout, voilà, il n'y a pas de mots sur lesquels on va buter à se demander ce que l'auteur a voulu dire par là. Il n'y a pas de très grosses phrases, il n'y a pas de... Voilà, l'histoire est vraiment facile à lire. Ce que je lui reproche, à contrario, c'est que même si l'histoire est entraînante, l'histoire a du mal à se mettre en place. C'est-à-dire que dans les 100 premières pages, on va s'ennuyer. L'histoire, voilà, elle va mettre du temps vraiment à se mettre en place. Et on va commencer vraiment à avoir quelque chose d'intéressant assez tard dans le livre. Et du coup, pour quelqu'un qui n'est pas patient, c'est difficile parce que il va avoir envie en fait d'abandonner le livre tout simplement. Et c'est dommage parce que du coup, après, ça devient plus intéressant. Et voilà, en gros, il faut s'accrocher, il faut s'y tenir. Et ça, je trouve ça dommage parce que tout le monde n'a pas la patience. Dans la même optique, dans la même idée, il y a des passages qui sont longs et ennuyants, ennuyeux, ouais, ennuyeux. On va à se demander en fait
qu'est-ce que ça fout là, et c'est vraiment, on a envie de sauter les pages et de dire mais c'est pas ça qui nous intéresse. Donc ça, je trouve ça dommage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire d'âme sœur, l'histoire d'amour peut-être un peu cliché à l'époque, donc elle s'est sortie en 2012. Peut-être que pour l'époque c'était innovateur, même si bon, ça m'étonnerait fortement. Mais il est clair qu'au jour d'aujourd'hui, donc là en 2017, c'est absolument plus une histoire originale. Voilà, c'est une histoire cliché vue et revue et écrite dans des centaines de livres. Du coup, c'est foncièrement dommage. Il y a aussi un manque de réalisme dans le sens où alors, ce qui est bien, c'est qu'on va vraiment avoir affaire à l'univers lycéen, donc avec toutes les moqueries et les méchancetés que peuvent recevoir les lycéens, mais à côté de ça, on va avoir un manque de réalisme parce que ce qui va arriver donc aux deux protagonistes principaux, donc Brendan et Emma, bah en fait, on va en oublier leur âge, on va oublier qu'à à côté de ça, c'est vraiment des adolescents et on va vraiment avoir affaire à un couple de pas d'adultes, mais vraiment de jeunes adultes, voilà, justement entre les 18 et les 25 ans, et ça je trouve ça dommage, parce que du coup, en fait, quand ils vont avoir des scènes tous les deux, des moments où justement on va en apprendre plus sur leur histoire à eux, ensuite on va se retrouver, enfin Emma par exemple va se retrouver confrontée à sa tante ou à ses amis, et là on va se rappeler qu'en fait bah, tout ça, ça se passe au lycée, du coup il y a une sorte de différence entre alors deux époques et c'est extrêmement perturbant. Après, un autre point, c'est que pour moi, c'est pas du tout une lecture de jeunes adultes, c'est une lecture d'ados, vraiment, clairement, de 15-18 ans, même moins. Aujourd'hui, un jeune adulte qui va lire ça va s'ennuyer. Enfin, je veux pas être méchante, mais voilà, moi je sais que j'ai 20 ans aujourd'hui et je pourrais relire ce livre si j'ai vraiment rien sous la main, que j'ai envie d'une lecture au bord de la piscine. Et voilà, une lecture d'été vraiment qui passe tranquillement et sur laquelle t'as pas envie de te prendre la tête. Mais c'est pas une lecture sur laquelle je me pencherais si j'avais un choix à faire. Si j'avais des centaines de bouquins devant moi, c'est franchement pas le livre sur lequel je me retournerais, clairement. Au niveau des notes, il a quand même été bien noté parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont aimé. Donc j'ai pris trois sites, j'ai pris Babelio, Booknode et Amazon pour vous donner un ordre d'idée. Il y a une note, celle de Booknode, qui est sur 10 que j'ai ramenée sur 5 pour que toutes les notes soient au même niveau et que ce soit plus facile pour vous. Donc Babelio, la moyenne était de 4,05 sur 5. Sur Booknode, elle était de 8,38 sur 10, que j'ai donc ramené à peu près 4,19 sur 5. Et sur Amazon, elle était de 4 étoiles sur 5, la moyenne. C'est une bonne moyenne hein, pour un livre, clairement. La note que j'ai donnée va sûrement paraître dure, mais j'ai donné la note de 3,8 sur 5 parce qu'aujourd'hui c'est une histoire qui est vue et revue et que le côté fantastique de la malédiction, etc., et ben, elle n'est pas suffisante pour effacer ce côté d'âme sœur, de tuer l'amour de ma vie, qui a été écrit des centaines de fois et qui est aujourd'hui un véritable cliché. Après voilà, je dis pas que c'est un très mauvais livre, ça se lit très bien même, et il y a sûrement des personnes qui vont adorer ce livre. Moi je l'ai bien aimé, mais je n'ai pas fait waouh, et je n'ai pas eu le coup de cœur, et ça ne mérite pas un 4. Est-ce que c'est un livre que je conseillerais? euh, oui et non, je ne le conseillerais pas aux jeunes adultes, je le conseillerais aux ados et je ne le conseillerais pas parce qu'il y a ce risque d'avoir déjà lu une histoire similaire et donc de ne pas accrocher à l'histoire. Voilà, il faut juste savoir en fait dans quoi est-ce qu'on va s'embarquer. Je vais pour finir donc vous lire un petit extrait qui pour moi est assez représentatif du roman et de l'histoire d'amour donc d'Emma et Brendan et surtout de l'attirance qu'a Emma pour ce jeune. Je ne saurais pas exactement vous dire exactement où se trouve cet extrait dans le livre. Si vous le retrouvez, si vous avez lu le livre, que vous savez exactement où il se trouve, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fera toujours plaisir. Une force me pousse vers lui, bien plus puissante que son fabuleux charme et sa séduction ravageuse, de garçon magnifique. Auprès de lui, je me sentais heureuse. Voilà, c'est court, mais c'est vraiment représentatif voilà, du livre. En Brendan, Emma va trouver une sorte de salut et de porte de secours à tous les drames qu'elle a pu vivre dans sa vie. Et ça, par contre, je trouve que c'est très beau.
Bah écoutez, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Entre temps, j'ai enlevé mes lunettes. Voilà, ça a été ma toute première vidéo YouTube, donc j'espère que je me suis débrouillée. Mais voilà, j'ai tenu à faire cette chaîne et ces vidéos YouTube parce que on retrouve des revues littéraires sur YouTube, mais de grands classiques, donc de livres qu'on peut étudier à l'école. Et je trouvais ça dommage qu'on n'ait pas une sorte de lieu de partage de livres qu'on peut lire pour le loisir et qu'on a envie voilà, qu'on a envie de discuter avec d'autres personnes qui l'ont lu ou peut-être donner envie à d'autres personnes de le lire, etc. Voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai créé cette chaîne et j'espère vraiment que ça vous plaira. Voilà, je compte faire plusieurs revues littéraires et puis moi ça me poussera à lire de plus en plus, donc c'est mieux, c'est tout bénef. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, voilà, je suis sur Instagram, Twitter et Snapchat. J'aime beaucoup raconter ma vie, notamment sur Snapchat et Twitter. Donc si ça vous intéresse, les liens seront en barre d'infos. Et voilà, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Du kiss, du love. Ciao!